Merci de m'avoir invité à faire cette rencontre avec le public. Donc effectivement, l'exposition est à ta maison Alfort depuis déjà un mois et il y a pas mal de gens qui ont pu y aller. Mais c'est vrai que là, avec le Covid, on peut pas faire. Déjà, c'est bien qu'on ait pu le faire et je pensais que c'était bien de faire un live pour que d'autres personnes me rencontrent et voient un peu mon travail et que voilà, moi, j'aimerais bien partager pas mal de choses avec vous. Donc, du coup, j'ai préparé quelque chose. Donc, moi, je m'appelle Warren Podguzer. Donc, j'ai 29 ans. Je viens de Maison-Alfort. J'ai fait toute ma jeunesse à Maison-Alfort. Et c'est là où j'ai connu, d'ailleurs, pour faire le Printemps des Arts en 2016, 2018, je crois. Et voilà, donc je fais ça depuis déjà un petit moment. Donc mes deux parents, mon père était artiste et ma mère est d'une façon aussi artiste. Elle travaille pour Agnès B, elle est créatrice de mode. Donc voilà. Moi j'ai fait des études à la base d'économie et maintenant après j'ai basculé préparateur en pharmacie et j'étais préparateur en pharmacie. Enfin je le suis encore, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps où je me suis reconverti et je suis devenu en tout cas artiste. Petit à petit où ça devient sérieux parce que vraiment j'ai le statut d'artiste aujourd'hui, je vends un petit peu et ça me permet en tout cas de voilà de prendre mon envol en tant qu'artiste et en tout cas petit à petit de pouvoir un jour en vivre, ça serait super. Et donc voilà, moi j'ai rencontré l'art il y a pas très, enfin l'art, ma rencontre avec l'art s'est faite en 2016 à peu près. Avant, j'étais pas trop intéressé par l'art. Quand on est jeune, souvent, on n'est pas. Enfin, les musées, ça nous fait chier un peu. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, les musées et même les livres, j'étais pas un jeune très cultivé. J'ai pas eu trop la chance de. On m'a pas trop emmené dans les musées. On m'a pas trop forcé à lire de livres, à part à l'école. Et moi, ça me faisait chier un peu. Et du coup, voilà, j'ai rencontré plutôt en 2016. Quand je suis parti à New York, je suis allé au MoMA. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir dans ce musée alors qu'avant, dans d'autres musées ou même le Louvre ou pas, j'avais pas d'intérêt. Voilà. Et après, je suis allé dans pas mal de galeries dans Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, on a de la chance parce qu'il y a tellement de culture et tellement de lieux. Et parfois, on dit que c'est un peu inaccessible, mais moi, je trouve pas. Je trouve qu'on peut aussi. On peut aller dans des galeries, toutes les expos sont gratuites, il y a des vernissages ouverts à tous. On peut aussi aller dans des musées le dimanche qui sont gratuits. Et il y a vraiment une vie culturelle à Paris. On a de la chance et dans d'autres villes, mais surtout à Paris, ça me manquerait si je devais vivre ailleurs. C'est vraiment ce côté culturel et ouverture. Et du coup, je suis allé dans des galeries un peu comme ça par hasard. Je suis rentré et j'ai vraiment adoré une exposition. Je ne sais plus laquelle en particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Et petit à petit, je me suis intéressé. Je me suis inscrit au musée Pompidou où j'ai découvert toute la collection permanente, plein d'artistes. Et voilà. Ensuite, moi, j'ai créé au début, j'ai fait beaucoup de photos. Je vais vous montrer un peu les photos que j'ai fait. Euh, hop, donc là, Finder, je pense que je peux aller là-dessus. Alors, donc je vais essayer de vous partager mon écran. Hop, de base, c'est ça, partager l'écran. Hmm. Donc là, est-ce que vous voyez ma tête ou mon écran? Alors, attends. Ta Zoomer. tête. La Ma, tête. ma grosse tête, ok. Alors, attends. Finder. Avance. Ah, j'avoue que là, désolé, j'y arrive pas trop. Donc, alors, ah voilà, c'est bon. Vous voyez mon écran, c'est bon? Encore. Ta tête. Non, non. Voilà, c'est Voilà. bon. Ta tête. Alors, donc, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai pas mal voyagé, j'ai eu de la chance et du coup, j'ai pu découvrir pas mal de paysages. J'ai pris des photos un peu au début. Ça, c'est en Grèce. J'ai pris ces photos-là en 2019. Voilà, j'ai Waouh. commencé par surtout faire des photos. Ça, c'est la vue du Corcovado
au Brésil, à Rio. Donc moi, ça m'a happé cette vue, c'est incroyable vraiment. Et à chaque fois que j'ai voyagé, moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. J'ai rencontré des gens, différentes cultures, et c'était vraiment super. Bon, ça, c'est en Grèce aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi quelques photos. Donc mon parcours a commencé par la photo. Je prends beaucoup de gens en photo dans la rue. Euh, Souvent, je demande pas trop aux gens, mais en tout cas, je les prends directement. Ça, c'était une photo que j'ai prise à Oslo. C'est une photo que j'ai prise à Oslo. Il y a quelqu'un qui dessine. Et voilà, ça, c'est dans Paris. Ça, c'est dans un musée. Je trouvais ça assez ouf. Le mec qui était là posé devant cette œuvre et il faisait partie de l'œuvre un peu, donc je l'ai pris en photo. Euh, Vous voyez toujours hein, les photos, c'est bon. Ça, c'était à Rome, dans le Vatican, un pays le plus riche au monde, avec les gens qui font la manche. Alors, vous êtes en train de partager votre écran. Hop, c'est bon. Et ça, c'était pendant les Gilets jaunes à Paris. Donc voilà, je voulais vous montrer juste un peu quelques photos que j'ai fait. Donc c'est surtout comme ça que j'ai commencé à avoir une pratique artistique, c'est-à-dire en faisant des photos, en les partageant sur Instagram. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire à chaque fois et j'ai eu beaucoup de retours. J'ai commencé à avoir une communauté qui me suit. Ça, c'est des photos que j'ai prises en Turquie, ce chat. Et ça, c'est pendant les manifestations aussi. Ça, c'est des petits vieux que j'ai pris en Grèce. Ils ont des superbes expressions. Ça, c'est un boucher aussi en Grèce. Bon, bref, voilà, c'était pour vous montrer un peu les photos que je fais aussi. Euh, moi, euh, voilà, c'est surtout sur la photo où j'ai pris du plaisir. Après, je voulais vous montrer aussi différents artistes qui m'ont influencé. Hop, désolé, hop, page artiste. Là, vous voyez, normalement, page street artiste. Hop, partager l'écran. Donc ça, c'est Speedy Graffito. C'est un mec qui m'a pas mal influencé. C'est un des pionniers du street art à Paris. Euh, Ça, c'est Roy Lichtenstein. Vous connaissez, je pense. Voilà, c'est un grand artiste aussi. Là, c'est Banksy. Banksy, donc, qui est un art satirique où voilà, là, il va mettre des gens des flics qui s'embrassent, deux hommes. Donc, voilà, c'est pour dénoncer pas mal de choses. Là, c'est pour la guerre. Je pense une fille qui est en train qui est en train de tâter un soldat. Et ça, c'est Seth. Ça, c'est un artiste parisien, enfin français en tout cas, du coup, et qui fait pas mal de street art. C'est génial ce qu'il fait, souvent lié à l'enfance. Moi, j'adore. Il m'a pas mal influencé aussi. Et Keith Haring aussi, où voilà, j'adore cet artiste. Et parfois, je le reprends, je le remets dans d'autres contextes, et je le mets dans des mashups que je fais. Et, euh, donc voilà, donc je voulais aussi donc vous montrer petit à petit différents visuels que j'ai fait. Hop, comme ça. Donc attends, je vais essayer de reprendre le truc nouveau partage. Désolé, hein, je galère un peu parce que c'est assez nouveau pour moi, Zoom, mais je vais y arriver. Ça va tout le monde? Alors attends, hop. Alors, hop. Là, vous voyez quoi? C'est bon, ouais, c'est ça. Donc tableau figuratif. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? C'est bon, ça marche. Juste, je teste pour pas faire ça dans le vide. Partager l'écran. Hop. Là, ça bug un peu, mon petit Wawa. C'est bon là, ça marche? Oui, Ok. Donc ça, c'est un des tableaux que j'ai fait qui s'appelle Saperli-Priestley. Je l'ai fait pendant le premier confinement. J'ai j'ai fait ce tableau. Donc, j'ai commencé par mettre les mains autour. Vous voyez ici, vous voyez mon curseur, je pense. Mais donc là, j'ai commencé par mettre toutes ces mains euh, qui rentrent à l'intérieur du tableau. Et en fait, ici, vous pouvez voir une main. Donc là, avec des différents combats que j'ai mis. Le hashtag MeToo, balance ton quoi, où j'ai mis un petit porc qui se balance ici. Il y a aussi à droite des mains qui arrivent dans le tableau, qui sont emprisonnées. Et j'ai voulu lier avec le Dalai Lama cette phrase ici, vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison,
vous en avez les clés. C'est une phrase qui me parlait beaucoup parce que c'est vrai que en fait, je pense que vraiment, on est tous capables de sortir de de notre histoire et de sortir de tout ça, malgré même les problèmes qu'on a eus ou quoi, toujours réussir, je pense, on a toujours les clés de notre bonheur et on peut s'en sortir comme ça, dans notre prison intérieure, en fait, un peu. Et moi, c'est l'art qui m'a pas mal aidé, donc je pense que ça a été assez art thérapie un peu pour moi, thérapeutique de créer et de partager, de voir un peu ce que ça fait aux gens et voilà, mélanger. Donc ça, c'est un tableau où il y avait beaucoup aussi des choses liées aussi. Là, ici, il y a une marelle où j'ai changé, j'ai mis respect, partage, tolérance, amour, confiance, liberté, optimisme, écoute. C'est des valeurs auxquelles on aimerait tous, enfin, c'est des belles valeurs et auxquelles j'essaie de respecter, qui me correspondent. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas au maximum. La bienveillance aussi. Donc, donc là, il y a aussi les Barbapapa avec le combat, plus le mariage pour tous ici. Donc, c'est toujours avec un peu d'humour. J'essaye de mettre des petits messages aussi importants qui soient. Et voilà, toujours, ça c'est un grand, grand tableau. Donc si vous voulez le voir en vrai, moi j'ai mon expo au mois de juillet, donc ce sera plus intéressant de le voir en grand parce qu'il est énorme. Il est encore plus grand que celui qui est derrière moi. Et voilà, celui qui est derrière moi, c'est celui-là. Donc je l'ai appelé Je t'aime un peu beaucoup. Je l'ai appelé Je t'aime un peu beaucoup parce que en fait j'ai mis cette fleur au milieu. C'est un tableau qui a pour thème l'amour et aussi le confinement et le Covid, comme on peut voir ici. Donc l'amour, j'ai mis cette fleur de Murakami, c'est un artiste japonais, et j'ai mis sur les pétales, dans l'idée, je t'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie, je t'aime un peu beaucoup, comme un roi, moi non plus, comme un fou. J'ai mis d'autres références, pas du tout, je t'aime avec passion, je t'aime mais tu pues, je t'aime pour toujours. Donc voilà, toujours aussi des petites touches où il y a des choses cachées dans mes tableaux, comme d'ailleurs dans celui-là où j'ai même caché Charlie ici. Vous pouvez voir directement. Donc ça fait un peu comme Où est Charlie, effectivement. Et à chaque fois, les gens, quand ils voient mes tableaux, ils voient différentes choses qu'ils n'ont pas vues. Petit à petit, même des gens qui m'ont acheté des œuvres, ils m'ont dit, même 2 semaines ou 3 semaines après, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient pas vues. Et moi, j'adore ce truc-là de pouvoir amener. Ici, le thème, c'est aussi l'amour. Donc ici, j'ai remodélisé un Kissaring ici tout autour et j'ai créé en fait ça avec un disque vinyle. Donc pour avoir la forme et pour avoir vraiment un truc carré, enfin carré, un truc rond du coup, mais vraiment bien. Salut Isa. Et, Coucou. du coup voilà. Donc après il y a ici j'ai mis aussi plus pour le Covid ici j'ai mis le Covid qui se fait défoncer par la Vénus de Milo. Milo, la Vénus de Milo, parce que aussi Milo, ça va être le nom de mon fils, donc c'est un petit dédicace pour mon futur enfant. Et donc la Vénus de Milo, donc l'art, c'est une œuvre très connue qui est en train de défoncer le Covid. Et il y a aussi Olivier Tom, le personnage qui est en train de taper dessus. Et il y a le petit de Cendrillon qui dit, toi, t'es tout petit, mais tu nous casses vraiment les bonbons. Donc en fait, j'additionne beaucoup de choses et j'essaie de créer une harmonie de couleurs et on a l'impression que c'est un peu le bordel, mais en même temps, c'est un bordel qui est organisé dans ma tête et j'ajoute des choses petit à petit. En fait, quand je crée, je sais pas forcément au début ce que je veux faire, mais petit à petit, j'arrive à quelque chose en fait en essayant des choses, en positionnant et tout ça. En fait, je les ai redessinés sur des toiles. Donc ça, c'est une toile qui fait 80 x 80. Donc c'est celle qui est derrière moi aussi, comme vous pouvez voir. Et, après, voilà, j'ai mis des petites phrases. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. Une phrase qui me parle beaucoup aussi, c'est la puissance de l'amour, de tout l'amour qu'on peut ressentir dans toutes les relations qu'on peut avoir, que ce soit en couple, ou, avec nos enfants, avec notre famille, avec nos amis. C'est l'amour. Pour moi, l'amour, c'est dans toutes les relations et c'est la base de tout. Euh, et ici, par exemple, la Panthère Rose, bon, bref, voilà, donc je vais passer à un autre tableau. Ça, c'était un tableau que j'ai fait où vous pouvez voir Coluche, Kerry James, Trump.
qui se prend un coup de pied, qui se prend une vague. Donc, et aussi donc, Coluche, avec cette phrase qui m'a beaucoup parlé, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. C'était une phrase, voilà, c'est un tableau qui a pour thème plus la politique, le pouvoir. Moi, je ne suis pas très intéressé par la politique, même si j'ai mes idées, mais en tout cas, souvent, j'ai l'impression qu'on nous emmène vers des choses. Mais bref, ici, il y a aussi Kerry James qui dit: «J'accuse les médias d'être au service du pouvoir, de propager l'ignorance et de maquiller le savoir». C'est une phrase aussi dans Vendetta qu'il a écrit, c'est un rappeur français. Euh, voilà, après, nous avons tous autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. Donc, en rapport à l'argent aussi, encore une fois, la puissance de l'argent. Cette phrase aussi, je crois, de l'abbé Pierre: «Pauvre est le riche sans épreuve, riche est le pauvre qui a du cœur». Donc, voilà, j'aime beaucoup, moi, reprendre aussi des phrases qui me parlent et les mettre dans mes tableaux, dans mes visuels. Et voilà, après, je remodélise des choses. Et ici, il y a «Vous êtes des animaux» aussi, que j'ai fait. En fait, moi, j'ai commencé à travailler plus à l'acrylique au début, sur des tableaux abstraits. Et ensuite, j'ai acheté des Posca. Et les Posca, c'est des gros marqueurs, en fait, qui permettent d'avoir une précision assez bonne. Et du coup, voilà, j'ai pu faire des trucs beaucoup plus précis petit à petit. Donc ça, c'est «Vous êtes des animaux». Là, j'ai mélangé tous les animaux qu'on connaît. Là, il y a même aussi le crocodile de Kissaring, le chien de Jeff Koons en haut à gauche. Vous voyez mon curseur, ou je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui, on le Ouais, voit. je le vois. Ok. Et voilà, donc là il y a la vache qui rit aussi qui est cachée. Donc j'ai pas voulu mettre que des animaux de Disney ou quoi, mais j'ai mélangé pas mal de choses. Et tout ce que j'ai vu pendant mon enfance, il y a aussi l'oiseau de Twitter ici. Monsieur Chat, c'est un street artiste parisien aussi que je suis beaucoup. Et voilà, j'ai créé tout ce bordel avec tous ces animaux. Et il y a aussi cette phrase de «Vous êtes des animaux», c'est dans une chanson dans une musique plutôt de Mister Oizo qui Tiens, reprend «Vous êtes des animaux». Et donc, mais il n'y en a voilà. plus. Et il y Vous a êtes ta bouteille des- d'eau. Tu ouvres ça, il y a la petite bouteille d'eau, j'ai mis de l'eau comme tu mets dedans. Et J'ai donc mis de l'eau pour ça, toi. euh, Non, ça c'est j'ai la mis vie dans ta en petite rose, bouteille d'eau. Ta petite bouteille à toi, j'ai mis de l'eau dans la petite dedans bouteille. pour que tu mettes là. Alors attends. Oui. Et donc voilà, après là il y a la vie en rose. Donc ça c'est des mashups que je faisais aussi au début, que j'ai fait il y a 2 ans celui-là. Et pareil, je rajoute beaucoup de choses petit à petit. Il y a des petits messages, il y a des phrases aussi de Youssoupha, c'est un rappeur français. Il dit: «On est tous seuls et on se soigne par le partage». Il y a un petit bonhomme qui demande: «C'est quoi l'amour?» C'est une question essentielle. Aussi, pourquoi les culs ont tant d'influence sur nous? C'est des questions essentielles aussi pour moi. Il y a aussi une petite dédicace à maman. Merci maman. Et merci papa aussi. Voilà, des petites conneries que je cache un peu partout. Là, c'est Orelsan qui dit: «J'ai vu assez de bâtards tristes pour croire au karma». Donc parfois, quand j'écoute des chansons ou quand j'écoute du rap, ça me donne des idées et j'ai envie de les remettre dans mes tableaux, les mélanger, créer quelque chose avec ça. Et c'est vrai que j'ai fait aussi quelques trucs où c'est vraiment des inspirations, où ça, c'est moi qui ai dessiné. Par exemple, dans les prochains, vous verrez. Mais là, souvent, c'est des choses que je reprends, que je redessine et que je mélange. C'est ça, c'est des mélanges, des mashups. Donc, voilà, comme celui-ci aussi, encore une fois, Netflix and chill, tu te fais suivre. Donc toujours des petits messages. Mais ça, vraiment, si un jour vous voulez les voir, ils seront dans ma prochaine exposition à la galerie 389 La Boutique. Donc c'est dans le 20e. Je vous enverrai des invitations, il y aura un vernissage et tout, bon, tant qu'on pourra, parce qu'avec le Covid, là, c'est chaud. Mais normalement, demain, on peut même aller au ciné, je crois, c'est bientôt, ça reprend, donc tant mieux. Donc voilà, ça par exemple, c'est un tableau où là, j'ai pas repris d'éléments connus. J'ai vraiment tout dessiné avec comme un petit enfant où j'ai voulu juste dessiner un peu ce qu'il y a dans ma tête ou des petites idées et j'ai pas écrit grand-chose. C'est vraiment visuel ce tableau. Et en fait, on peut voir ici, si vous arrivez à voir, ces deux visages qui s'embrassent. Deux visages qui s'embrassent en fait ici avec l'œil, les deux yeux là. Et en fait, hop, ici là, c'est le visage à droite. Et ici, c'est le visage à gauche. Là, il y a la bouche. Enfin bref, si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Mais c'était assez caché. Et il y a beaucoup de choses aussi dans ce tableau. Ça, c'est la vache qui rit. Donc,
la puissance pour moi du sourire. Moi, je suis assez souriant comme personne et je pense que c'est très important d'essayer de garder toujours le sourire et même quand ça va pas. Ça ne veut pas dire voilà, de jouer un autre jeu, ça veut dire aussi ce qu'on aime, mais quand ça va pas, ça fait du bien aussi de sourire toujours, et même quand on parle, quand on sourit, ça change le timbre et ça change la douceur qu'on peut avoir quand on sourit est différente dans le timbre de voix, je pense aussi. Et donc voilà, la puissance du sourire. Et dans le fond, j'ai mis plein de petits bonhommes que j'ai créés aussi, des petits bonhommes assez simples. Et ce tableau, il y avait la vache Kiri qui m'avait autorisé à le mettre à Maison Alfort. Et il est encore en exposition à Maison Alfort jusqu'à la fin mai. Donc, c'est à la médiathèque André Malraux, au Juliotte. Vous pourrez le voir aussi à mon exposition au mois de juillet. Voilà. Après, bah, ça, c'est toute une série que j'ai fait avec des triangles dans le fond où il y a des hommages à des street artistes ou des artistes. Là, c'est Keith Haring et Banksy. J'ai voulu mélanger ces deux grands maîtres de l'art avec toujours une multitude de couleurs derrière et voilà, créer un visuel à partir d'autres artistes. Et pour moi, c'est un hommage et en même temps, il y a des gens qui connaissent même pas, il y a des gens qui connaissent pas Banksy, il y a des gens qui connaissent pas Keith Haring et j'ai envie de les montrer et de les utiliser dans mes œuvres. Là, c'est le violon d'Ingres, ici, avec Titi qui joue du violon sur la tête de la femme au violon d'Ingres. Et là, c'est Banksy qui avait fait ça sur un mur. En fait, à la base, ici, c'était un banc sur la photo. Et en fait, Banksy fait ça sur des murs. Et ici, il y avait un banc. Et en fait, sur la photo, il y avait un homme, un SDF qui était en train de dormir. Et lui, il avait fait le graphe, en fait, pendant que le mec il dormait. C'était un vieux qui était un peu bourré, je pense, qui était en train de dormir vraiment sur le banc et qui était à la rue. Et en fait, il a mis ces deux rennes qui s'envolent comme si c'était voilà, c'est toujours des messages un peu satiriques et de Banksy. Banksy aussi là qui envoie l'original, c'est des fleurs qu'il avait mis ici. Et moi j'ai voulu les mélanger avec l'univers de Mario, avec des fleurs qu'on connaît tous, si on a tous joué à la Nintendo à l'époque ou même aujourd'hui, je pense que les jeunes y jouent à ça. Voilà, donc tout ça c'est une série avec des triangles dans le fond. Celui-ci aussi. Là, vous avez Roy Lichtenstein que vous pouvez retrouver ici, Le Petit Prince. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu certains tableaux. Et voilà, encore une fois, là, j'ai mis Banksy avec Mickey qui gonfle les fesses de ces deux flics qui s'embrassent. Et ici, voilà, Keith Haring, Lichtenstein. Donc là, pareil, encore une fois, c'est toujours des hommages à différents artistes. Ici, ça a été fait plus récemment. C'est un grand tableau aussi qui s'appelle Enfant roi. Et là, c'est la fierté, comme si. Moi, en fait, j'avais vu ce tableau. C'est un tableau de Keith Haring à la base, où il y a juste le bonhomme et l'autre bonhomme ici. Et je me suis dit, putain, mais ça me fait trop penser à le mec qui porte dans Le Roi Lion et Rafiki qui le porte. Et je me suis dit, putain, mais il faut trop que je le fasse et que j'intègre ça à l'intérieur. Et en fait, moi, j'ai 40 000 idées à la seconde. À chaque fois que je vois quelque chose, je me dis, putain, mais ça, je pourrais le mettre dans un tableau. Et ça, je pense que c'est comme les auteurs qui écrivent des bouquins ou dans tout type de créativité. Après, en fait, plus on crée, plus on a d'idées. Et c'est génial, je trouve. C'est incroyable ce processus de créativité, de création. Plus on crée, plus on a d'idées. En tout cas, moi, c'est pour moi. Au début, je me suis dit, putain, mais c'est ouf. J'ai commencé en fait en 2017, 2018. J'ai commencé à faire des tableaux et d'un coup, en fait, j'ai acheté trois pots de peinture et des Posca que j'ai utilisés plus tard. Et j'ai essayé et en fait, j'ai direct, c'était une évidence pour moi. Je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. C'est quelque chose qui me correspond. Ça me défoule et en même temps, ça me donne un nouveau sens dans ma vie à créer, partager. Et pourquoi pas un jour, déjà dès le début, comme j'ai commencé rapidement, on m'a proposé de m'acheter mes tableaux et tout. Moi j'étais là, bah ouais, je sais pas comment je vais le vendre. Alors 80 euros. Alors tu sais, genre au début, je vendais ça 80 euros et j'étais content et j'étais tellement content. J'étais même gêné presque de prendre de l'argent à quelqu'un pour qu'il me prenne un tableau. C'est ça qui est assez dingue. Et finalement, aujourd'hui, bah maintenant, je vends un peu et c'est super. Et je suis très content, mais c'est vrai qu'au début, voilà, j'ai eu une énorme créativité, j'ai eu toujours plein d'idées et j'ai fait
je sais pas, là, pendant les 3 premiers mois, j'ai fait au moins 40 tableaux. Et au bout de 3 mois, j'ai fait une expo. On m'a proposé de faire une expo dans un bar. Je l'ai fait. J'étais trop content. Après, j'ai enchaîné. J'ai fait au moins 8 expos depuis 3 ans. Et la dernière est encore visible à Maison Alfort, donc ce que je disais. Donc voilà, là c'est l'enfant roi. Pour moi, j'ai mis aussi la couronne de Basquiat avec le roi lion et les porcelages de Kissaring. Et en fait, là dans le fond, j'ai mis de la bombe et après j'ai fait tous les petits ronds à la main. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'adore faire ça. Je l'ai fait aussi sur mes chaussures que j'ai au pied. Donc, j'ai fait ça aussi sur mes chaussures. Donc c'est des visuels. Ah mais là on voit, ouais, je pense que vous voyez. Et donc voilà, on les voit aussi là. Donc c'est des visuels que j'adore aussi avec les petits ronds. Je trouve qu'avec la boum dans le fond, ça fait des super dégradés, j'adore. Donc j'ai découvert ça comme ça. Et en fait, j'essaye des choses. Moi, à chaque fois, j'essaye. Et en fait, je suis tout le temps en expérimentation de faire des nouvelles choses. Et c'est pour ça que parfois, ça change de style. Mais j'ai pas peur de changer de style. Petit à petit, je pense que je commence à trouver quand même une concordance dans ce que je fais. Et, euh, et voilà, donc ça c'est le premier tableau que j'ai fait. Ensuite j'ai fait une deuxième version et ensuite j'ai fait cette troisième version. Voilà, donc là pareil aussi, encore une fois, il y a les personnages de Kissaring qui portent Banksy. Et Banksy, la fille au ballon, qui a perdu son ballon, c'est le roi qui l'a. Voilà, c'est toujours des... Pour moi, je m'amuse. En fait, je prends du plaisir à créer tout ça. Et tant mieux si après ça plaît aux gens. Mais vraiment, j'adore et j'espère que je pourrai faire ça toujours parce que ça m'apaise. Ça me stresse aussi un peu parfois. C'est vrai parce que je me mets la pression. Je me dis putain, il faut que j'assure, il faut que je sois créatif, il faut que je sois. Et en fait, il n'y a pas besoin. En fait, je pense que je suis juste j'ai tellement de chance de pouvoir faire ce que j'aime aujourd'hui. Déjà, je travaille en pharmacie. J'aimais beaucoup le métier de préparateur en pharmacie, mais là, vraiment, c'est génial de faire son emploi du temps, de pouvoir créer chez soi. Et voilà. Donc, ici aussi, il y a une femme voilée, donc avec tous les regards qui sont braqués sur elle, un peu comme si parfois, j'ai l'impression, dans l'actualité, on nous parle beaucoup de choses, mais j'avais envie de faire cette fille qui soit douce et belle, avec un beau regard et toujours les regards pointés sur elle. Et ce voile, il est beau aussi. Moi, je suis pas pour ou contre le port du voile. Je suis pour la liberté de faire ce qu'on veut. Peut-être que certaines femmes sont forcées à le faire et d'autres femmes veulent le faire et il faut les laisser. Et moi, je trouve, en tout cas, je suis vraiment pour la liberté et vraiment, ce voile est très beau sur cette belle femme. Et voilà, toujours les regards pointés sur elle, comme ici avec ce tableau avec cette femme sans visage. Donc ça, c'était une série que j'ai fait aussi avec ses yeux dans le fond. C'est des tableaux que j'ai déjà vendus. Et ça, voilà, là aussi, j'ai dessiné cette, il est tellement paisible et tous les yeux qui regardent en centre ici aussi. Garde les yeux ouverts, j'avais mis comme titre. Donc voilà, tout ça, encore un tableau que j'ai fait aussi. Pourquoi les culs ont-ils tant d'influence sur nous? Voilà, c'était une question que je me posais et que Mickey se pose d'ailleurs, donc c'est pas que moi, il y a Mickey aussi qui se la pose. Et c'est vrai que, bref, je vais pas débattre là-dessus. Alors attends, hop. Euh, et voilà, donc ça c'est les premiers tableaux que j'ai faits. Et je voulais vous montrer aussi un peu ce que j'ai fait en abstrait. Donc ça aussi, au début, en fait, voilà, j'ai fait plein de choses comme ça, par exemple. Je suis allé voir une expo à Pompidou de Vasarely et j'étais happé par toutes ces lignes comme ça et j'ai eu envie de refaire un truc un peu similaire dans le fond et je trouve ça ouf en fait, j'adorais, je me suis bien fait chier à l'époque avec différents tailles de Posca et toutes les lignes que j'ai fait à la règle et tout mais ça fait un beau rendu, j'étais content. Et voilà. Donc là, après, sur mon site, il y a aussi les tableaux abstraits. J'en ai certains qui ont été exposés à l'exposition à Maison Alfort qui est en ce moment. Donc ça, c'est dans un tout autre style. C'est ce que mon père, il faisait pas mal de choses un peu comme ça plutôt. Alors ça, c'est plus à la Pollock. Donc là, en fait, je vais directement sur la toile, je vais jeter de la peinture. Je vais faire, voilà, c'est du dripping. Donc on va juste balancer de la peinture en fait sur une toile et ça crée ça. Et en fait, c'est super. Là, j'ai mis de la bombe dans le fond.
Donc voilà, ça aussi, c'est un tableau que j'ai fait au couteau. Donc je travaille aussi pas mal au couteau et j'étale la peinture. Et c'est pour comme ça qu'on peut obtenir des choses comme ça. Et moi, je trouve ça trop génial. C'est une liberté encore plus folle, je trouve, avec de pouvoir créer des formes, des couleurs, de créer des couleurs même, parce qu'en mélangeant, on crée. C'est une expérience qu'on peut faire. Même les enfants, pour tous les enfants, c'est génial quand ils se mettent dans la peinture, ils mélangent les couleurs, ils voient, ils étalent, ils s'en mettent partout. C'est vraiment génial. Et moi, je suis comme un enfant quand je peins. Et direct, je le monte. Alors, je le montre parfois à ma copine qui va me dire ouais, trop, enfin, qui m'encourage toujours. Et ça, c'est super d'avoir des gens autour de soi qui nous poussent vers la créativité, qui nous poussent en tout cas vers le bonheur et faire des choses qu'on aime et d'être soutenu. Et ça, j'ai eu la chance d'être soutenu toujours par mon entourage, par ma maman, par ma copine, par mes amis, par mes frères et sœurs et voilà, mes amis. Et donc voilà, ça c'est encore un tableau que j'ai fait en abstrait. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce que c'était. Donc voilà, tac, encore. Donc en fait, il y a vraiment une grosse production. J'ai du mal à m'arrêter en fait parfois quand je rentrais du travail vers 21h, et ben, parce que je travaille jusqu'à 19h30, le temps de rentrer 20h30, 21h. Et bah, en fait, je bossais parfois jusqu'à 2h du match, je faisais des tableaux, je m'arrête jamais. Et j'étais un peu crevé d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser, je pense aussi. Je passais mon temps en fait à bosser, je bossais 35 heures en pharma, et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, c'est bon, il faudrait que je fasse un choix si je fais l'un ou l'autre. Et maintenant, je fais que ça, et j'ai la chance de pouvoir le faire, donc je suis trop content. Voilà, le trouble aussi, celui-ci, il a déjà été vendu aussi. J'adore aussi le fond j'ai essayé de faire des ombrages et toujours au couteau, donc ça a été travaillé au couteau, tout ça. Et je rajoute de l'or parfois dessus, c'est ce que je fais souvent, comme ici. Comme ici. J'aime bien, après, quand on rajoute de l'or, ça fait des beaux contrastes et surtout le blanc aussi. Donc, le blanc, voilà. Ça, c'est des formes que j'ai créées aussi avec le couteau et avec le pinceau ici. Donc voilà, une mini exposition virtuelle et c'est cool que vous puissiez y participer. Je vais vous montrer un peu, vous avez peut-être déjà vu certaines choses. Et là, voilà, ça c'est une série de triangles. Ça c'est une série de ronds que j'ai fait aussi avec des vinyles. Euh, et, euh, et ça c'est du pouring, donc ça c'est que tu fais couler la peinture. C'est ce que j'ai fait au tout début, mais ça dégueulasse tout, c'est une horreur. Mais essayez un jour si vous voulez, vous mélangez de la peinture avec un adjuvant et ensuite vous faites couler. Vous préparez chaque pot, chaque couleur dans un pot et ensuite vous faites couler sur la toile directement et après vous prenez la toile et vous la balancez comme ça et en fait ça va créer vraiment tout ça, ces mélanges un peu aléatoires et ça j'avais kiffé le faire mais après je vais passer à autre chose assez rapidement mais j'aimais beaucoup. Voilà encore des ronds, des cercles que j'ai fait. Euh, hop. Ouais, ouais. Mais de toute façon, merci. Et ah oui, donc ah oui, sur Insta aussi ça marche, c'est vrai. Donc voilà encore des ronds et des ronds et des ronds. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce que je faisais et effectivement après j'ai fait pas mal de collages aussi ces derniers temps. Arrêtez de partager. Hop. Coucou. Alors donc je vais vous montrer aussi en fait sur mon écran. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et en fait, j'ai commencé à coller un peu dans les rues autour de chez moi. Et en fait, c'est trop cool de pouvoir faire ça directement dans la rue. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Je sais pas où c'est là. Partager écran. Hop. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez normalement mon dossier. Waouh. Ouais, désolé, hein, j'ai un peu, c'est pas Ça facile, charge. tout en même temps, mais collage. Donc là, vous voyez? Le partage d'écran, vois ton ordi, ouais. Ok. Alors, donc là, par exemple, j'ai fait ça dans. Normalement, vous allez pouvoir voir ça. Ah ouais, non, ça va être une galère. Ça va être une galère, c'est sûr. Là, vous voyez ou pas? Vous voyez Non. la vidéo? Non. Non.
Ouais, non, ça va être trop compliqué. Mais bref, en tout cas, j'ai commencé à coller dans la rue aussi pas mal de choses. Et bah, je vais vous montrer quand même un exemple. J'ai fait une vidéo de... Hop, partager l'écran. Ouais. Ouais, donc là, en fait, j'ai collé directement sur du papier assez fin. Et du coup, on peut le voir dans la rue. Et les gens, comme j'ai mis ici Wawapod, et les gens, ils me repartagent beaucoup sur Insta et c'est vraiment cool. Et donc, euh, donc voilà. Voilà, il y a ça. Hop. Et ça, ça, c'est vraiment comme si tu avais un nouveau terrain de chasse dans la rue, tu peux coller, coller, coller. Et ça, c'est vraiment une liberté, encore une fois, que moi, je prends. On n'a pas vraiment le droit en vrai, mais après, moi, c'est pas non plus comme du tag, c'est pas du vandal où tu vas vraiment détruire des murs avec des tags ou des gravures ou des graphes. Mais en tout cas, bon, moi, je le fais et j'adore. Et donc voilà, je voulais bah, tous vous inviter à l'exposition qui aura lieu du 15 au 30 juillet à Paris, à l'exposition à la boutique. Je voulais remercier aussi bah, la galerie Trois Murs qui m'a permis d'exposer à Angers. J'ai fait pas mal d'expositions et en fait, vraiment, je voulais vous montrer je voulais vous montrer pas mal de choses à moi et aussi bah, que en fait, c'est possible d'aller au bout de certaines choses. Moi, j'avais du mal quand j'étais jeune à aller au bout. On me disait toujours de trouver quelque chose pour avoir un équilibre et d'aller vers nos passions, d'aller vers des choses que j'aime. Mais j'avais du mal un peu quand j'étais jeune, à 15 ans, trouver ce qu'on aime. C'est tellement dur et ça nous met la pression un peu après de passer le bac, de passer le brevet. Moi, je me mettais une pression incroyable de devoir avoir le brevet. Et finalement, en fait, bah, les choses se font petit à petit. Parfois, on a peur aussi pour nos enfants qui sont à l'école, qui ont un parcours qui n'est pas celui qu'on voudrait ou celui qu'on rêverait. Et en fait, moi, mes parents, m'ont toujours soutenu un peu enfin, ils ont parfois été inquiets aussi, mais finalement, après, petit à petit, j'ai trouvé des choses que j'aime. Et je conseillerais vraiment aux jeunes, s'il y en a dans la conversation, mais d'aller quand même essayer de faire quelque chose que vous aimez, mais si vous suivez un parcours classique, moi, ça m'a permis au moins d'avoir un diplôme qui me permet de bosser quand je veux en pharmacie, et ça, c'est vraiment rassurant. Et, euh, et donc, voilà, moi je le pousse vraiment à aller vers ce que vous aimez et je suis très content d'avoir pu faire ce live avec vous. J'avais préparé plein de trucs et tout, mais je sais pas trop. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez tous pu voir, vous avez vu un peu les street artists que je vous ai montrés. Qu'est-ce que j'ai pas fait enfin voilà, ouais, en tout cas au début ça a commencé surtout sur mon téléphone où j'ai modifié des trucs. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors je vais vous montrer, hop. Collage, ça va être là-dedans. Donc là, partager l'écran, c'est ça. Mettre en attente. Ouais, mais en fait, ça va. Bon, c'est un peu compliqué, désolé. Mais voilà, en tout cas, bah, c'est ça. Je les ai ici, comme ça, je vais vous montrer directement. Hop. Ok, Google. Donc voilà, j'ai fait ça récemment. J'ai fait ça récemment avec Félix Le Chat et en fait, je l'ai redessiné et Super. j'ai eu un effet. Ouais, ça fait stylé. En plus, au truc, ça fait trop bizarre. Hop, sur la caméra. Et j'ai fait ça aussi. Là, j'ai redessiné. Donc là, on a l'impression que c'est un mandala et tout, mais en fait, Ah, c'est génial. à travers Félix Le Chat. Et ouais, ça fait trop, c'est trop cool de le voir comme ça de loin et après de voir petit à petit des choses. Et ça, je le produis en fait de base un peu sur ordinateur et après, je le redessine directement sur un papier. Donc voilà, comme j'ai fait avec ça. Et après, voilà. Je sais plus trop quoi dire en tout cas. Si vous avez des questions un peu, vous êtes. Euh, toi aussi, tu es artiste.
Marie. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Et vraiment, merci à tous d'avoir pu participer.